Alors, je ne voudrais pas abuser de votre temps parce que la situation qui se passe dans le pays est une situation extrêmement dramatique et douloureuse. La question que j'adresse ici et que j'ai fait tout de suite en anglais, c'est une question qui concerne un de nos frères, Ousmane Tounkara, qui vit depuis plus de 3 décennies aux États-Unis avec sa famille, son épouse et ses enfants, qui sont des Américains. Alors, lui est un activiste, comme moi, comme Hassan, comme tant d'autres dans le monde, à travers la diaspora, qui dénonce la malgouvernance dans notre pays, qui dénonce ce qui se passe avec le gouvernement de Macky Sall, qui dénonce le vol de nos ressources nationales, qui dénonce tout ce qu'il y a de mauvais dans ce pays-là. Alors, nous sommes différents les uns des autres. C'est vrai que je ne cautionne pas un certain langage, je ne cautionne pas une certaine démarche, mais cela ne dépend pas de moi. Les gens sont libres d'exprimer leurs sentiments et leurs idées dans la manière dont ils le veulent. Ce n'est pas ma préférence d'insulter les gens. Ce n'est pas ma préférence de menacer les gens. Pour vous montrer que le gouvernement de Macky Sall est un gouvernement malhonnête, accuser quelqu'un de terrorisme qui a proféré des menaces en dehors du pays, pour eux n'est pas égal aux menaces de tuer les Sénégalais qui sont contre Macky Sall à l'intérieur du pays par un député de l'APR qui a appelé à prendre les armes et à tuer toute personne qui pourrait s'opposer et qui devrait s'opposer au régime de Macky Sall. Vous tous, vous le savez. Vous tous, vous le connaissez. Ça a eu lieu dans notre pays. Et cette personne n'a jamais été appelée ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par un autre. Je pense qu'il faudrait que les gens soient sérieux dans la gouvernance de notre pays. La manière dont ils utilisent les institutions nationales pour réduire à leur plus simple expression les opposants, c'est la même chose qu'ils utilisent sur les lois internationales pour faire taire des opposants qui mettent le doigt sur sa mauvaise gouvernance. Et demandez donc au gouvernement des États-Unis de ne pas répéter ce qu'ils ont fait déjà une fois avec Assane Diouf, qui n'est pas un terroriste, et le FBI l'a démontré. J'étais chargé du dossier de Assane Diouf. C'est moi qui l'ai piloté de bout en bout. De bout en bout. C'est moi qui ai organisé toute la stratégie. Mais avant qu'on ne sache quoi que ce soit, parce que nous nous battions sur la procédure d'immigration, alors que l'État du Sénégal avait utilisé la procédure d'urgence sur la loi sur le terrorisme international pour le faire rapatrier. Donc nous avons fait tout ce que nous avons pu faire. Nous avons ramassé plus de 10 000 $. Nous avons payé ses avocats. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Je ne voudrais pas que cette même chose arrive à notre frère Ousmane Tounkara. Voilà donc la première partie du show. Donc Mboki, il fallait que me déflie parce que je pense que ce me bat ñu bari dinañ ko dégg dina am fu mu àgg soo dafay jaadu su lu mel ni amee comme ñoom dégguñu suñu làkk ma wax ko ci làkk yi nga xam ne ñoom dégg nañ ko muy anglais moom laa njëkk a def muy français moom laa ci toftal di laaj gouvernement wu France ak gouvernement wu États-Unis nañu bàyyi di autoriser Macky Sall muy abuser comme il le fait à l'interne les lois et les institutions pour assouvir ses objectifs politiques. Ce n'est pas digne, ce n'est pas normal et ça doit cesser et ils doivent le lui dire et ils doivent immédiatement relâcher Ousmane Tounkara mu dem ñibbi këram. Il ne faut pas que nous satisfaire cette demande-là du gouvernement du Sénégal parce qu'elle n'est pas juste. La demande est une demande frauduleuse. J'ai montré comment un représentant du peuple à l'Assemblée nationale a appelé les gens à prendre les armes et à se battre et à tuer toutes les personnes qui ne sont pas avec le président Macky Sall. Et personne ne l'a inquiété à l'intérieur du pays. Pourquoi voudrait-on inquiéter quelqu'un d'autre qui est en dehors du pays et qui a eu certainement un écart de langage?